Donc, bonjour Marc, bienvenue parmi nous. Donc, on est à une Bonjour. session de nous entrepreneurs. Merci pour votre présence, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous avez votre entreprise? Oui, tout à fait. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, c'est Marc Minard et je suis le cofondateur donc, de l'entreprise Sapar, qui est une entreprise qu'on a lancée officiellement aux consommateurs en novembre dernier. Mais on travaille dessus avec mon associé depuis plus d'un an. Et donc concrètement, Sapar, c'est une expérience 100% circulaire. Donc on est vraiment sur le sujet de l'économie circulaire et autour du textile, avec un service en fait qui va venir collecter directement à domicile les vêtements qu'on porte plus, qui restent dans nos placards ou les fameux sacs une fois qu'on a fait notre tri, mais on n'a pas le temps, pas la motivation de les revendre, pas forcément un besoin financier, on n'a pas forcément le temps de prendre notre voiture pour aller amener à une association ou autre. Donc là, nous, on a vraiment créé une plateforme en ligne où vous prenez rendez-vous en moins de 5 minutes, un peu dans les codes et usages de ce qu'on est habitué de faire avec les applications de livraison et autres, et on vient le chercher chez vous en cyclo-logistique gratuitement. Et ensuite, donc en échange de cette collecte, on remet des bons de réduction pour acheter les pièces revalorisées de seconde main sur notre site. L'idée, c'est de dire aux gens, voilà, vous avez fait une première étape, vous avez vidé vos placards, c'est bien, déjà, au moins, vous n'avez pas jeté. Et puis, vous n'avez pas gardé inutilement ce que vous ne portez plus chez vous. Et vous pouvez aller encore plus loin et même avoir envie d'acheter plus de seconde main. Et donc, en plus, vous avez un bon de réduction à utiliser sur sa part. Nous, ensuite, cette matière qu'on a collectée, on la revalorise intégralement dans notre atelier. Donc, on a un atelier à Bordeaux de revalorisation où tout est trié et revalorisé. Et en fait, on a vraiment mis en place un vrai processus qui nous permet d'aller remettre en état les vêtements. Donc, on contrôle la qualité de tous les vêtements, on les répare. On a identifié les types de réparation qui arrivent à chaque fois sur chaque vêtement. C'est le col distendu, les trous, les taches et autres. Et ben, nous, on y a posé des processus de réparation qui sont timés, qui nous permettent de revaloriser le vêtement. Et si il ne peut pas être remis en état ou réparé, parfois il va carrément devenir du tissu pour la création de nos pièces upcyclées. Donc là, j'en porte une, là par exemple, c'est un gilet qui est fait 100% à partir des vêtements, d'anciens vêtements, où là, ça allait nous prendre trop de temps de le réparer, donc on a découpé dans la matière, et là on vient créer de nouvelles pièces à partir des anciens vêtements. Ce processus, ça nous permet vraiment de maximiser la remise en circulation des vêtements qu'on a collectés chez les gens. Donc nous, notre matière première, c'est vraiment les vêtements finis qu'on ne porte plus et qu'on surconsomme, parce qu'il faut être conscient dans notre réflexion, c'était parti de là, qu'on consomme aujourd'hui beaucoup plus de vêtements qu'on ne les utilise. Donc on est dans une époque où voilà, il y a des marques de fast fashion très agressives et qui font que c'est pas de notre faute, mais enfin si c'est de notre faute, mais on a grandi avec ces usages-là aussi. Bah oui. Et que nos placards débordent et que en fait, il y a un énorme gaspillage et qu'on arrive à collecter qu'un tiers des vêtements en circulation en France. Donc il y a 2 tiers qui restent chez les gens ou alors qui se revendent sur les plateformes et autres, mais finalement, la revente, ça finit toujours par terminer dans un placard et c'est pas utilisé. Donc nous, on a vraiment voulu capter cette matière-là qui a une vraie valeur, lui redonner de la valeur, et ensuite on revend sur notre site avec des vraies collections. Donc on crée des collections au code et usage de première main, de pièces uniques de seconde main qui ont toutes été donc revalorisées, donc triées, lavées, repassées, réparées et même upcyclées. Et l'idée, c'est de guider l'acheteur et le consommateur qui a envie de changer ses façons de consommer, mais de le guider en lui donnant envie avec des photos shoot, avec des capsules un peu thématisées. Donc si on est en hiver, on va pousser des pulls, des manteaux et autres, vraiment comme peut faire la première main. Donc nous, on a un plan de collection à l'année avec nos temps forts. Donc on a une directrice de style. Et du coup, quand on trie, si je collecte chez vous un t-shirt, le t-shirt ne sera pas sur le site vendredi. Peut-être qu'il va nous servir pour la collection de juillet, puisqu'on avait déjà défini nos mood boards, les matières qu'on va vouloir pour juillet, et ainsi de suite. Donc on est vraiment comme une marque de mode d'ailleurs, qui travaille au code et usage de la mode de C'est première top. main, mais sur le volet de la seconde main, nous on appelle même, on dit même que ça va au-delà de la seconde main, dans le sens où on est une marque de vêtements revalorisés et upcyclés. Donc c'est vraiment limite, c'est des vêtements qui vivent de nouvelles vies. D'accord. Vous faites homme, femme, enfant?
On fait hommes et femmes, adultes juste. D'accord. On collecte tous les vêtements, donc adultes. On collecte pas les enfants et on fait pas les enfants parce qu'il y a un marché qui est déjà bien structuré sur ce volet-là, avec beaucoup D'accord. d'acteurs sur les Ok. enfants. Et les enfants, c'est un autre défi, c'est que vu que c'est très, très, très une mode évolutive hyper rapide, puisqu'un enfant en 1 an, il a fait 2 tailles de vêtements, Ouais. on n'aurait pas le temps quoi, Ouais, de tout à fait. revaloriser et tout. Ouais, Donc, ouais, ouais, on tout s'est à vraiment fait. concentré sur les adultes. Et l'idée, c'était de répondre aux deux besoins, de dire comment on évite que les gens gaspillent ce qu'ils ne portent pas, donc en Ouais. facilitant avec notre service de collecte à domicile, qui est une autre alternative à la benne à vêtements ou le don aux assos, hein. On n'est pas du tout concurrent. C'est pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs solutions adaptées à plusieurs usages. Et comment en plus on les aide à acheter plus de seconde main. Et donc on s'est dit, ben, il faut, nous on vient du marketing et de la publicité, donc c'est sûr qu'on est sensible aux marques. On s'est dit, ben, il faut travailler une vraie marque de revalorisation avec des belles photos, une expérience web qui est fluide, de la vente en magasin, des pop-up stores, des promotions. Enfin voilà, nous on est persuadé que le changement va passer par là, quoi, va passer par l'incitation et le plaisir. Donc aujourd'hui, vous vendez que sur votre site internet ou vous avez ouvert des boutiques ou vous êtes en partenariat avec certaines boutiques? Comment vous vendez vos produits? Alors, vu qu'on a lancé, là, il n'y a que 2 mois pour le moment, on n'est que sur le site internet. Mais D'accord, là, donc c'est de novembre 2022, en fait, vous avez lancé. ouais, Ah oui, oui, c'est tout exactement. récent. Ouais, C'est tout super. récent et du coup, on est en train là, de développer des événements et des ventes physiques et on va être aussi sur des sites revendeurs, donc des marketplaces de seconde main ou de mode durable, comme enfin, il peut y en avoir plein, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi. L'idée, c'est de pouvoir être disponible sur plusieurs canaux de distribution Ouais, génial. pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Donc nous, on a vraiment un enjeu là pour le moment de visibilité, pour se faire connaître, que les gens comprennent bien le concept, Ouais, soient rassurés sur la qualité, ouais. et puis ensuite, idéalement, achètent. Nous, notre mission, on se définit vraiment comme une entreprise à impact. Donc on est une vraie entreprise d'un point de vue statut, on est une entreprise SAS, on est membre de Mouvement Impact France. Et on veut devenir entreprise à mission. Donc nous, notre mission, c'est vraiment changer nos façons de consommer sans en perdre le plaisir de le Génial. faire. C'est super. Ouais. Bravo. Donc on est vraiment sur ça, sur le plaisir. Je pense que Belle ça va idée. passer par là, quoi. Ouais, super, génial. Alors, qui sont vos clients? Qui est votre meilleur client? Alors nous, notre offre, à la fois notre service de collecte et nos collections, elles s'adressent vraiment à un cœur de cible qu'on pourrait résumer comme les 28-40 CSP+ urbains. Ok. Et connectés. En gros, c'est la cible qui arrive donc fin vingtaine. Donc souvent, c'est le deuxième emploi ou peut-être un troisième changement de carrière. Donc avec des salaires qui sont plus élevés, qui est conscientisé et qui peut continuer à acheter de la fast fashion, mais du fait qu'elle est quand même conscientisée aux enjeux, va parfois aller acheter des marques un peu plus chères parce qu'elle va regarder les compositions des vêtements ou voir où c'est fabriqué. Euh, et c'est une cible, souvent, donc, qui vit en ville. Pour nous, c'était important parce que souvent, c'est une cible qui a soit pas de voiture, soit il y a des contraintes de se déplacer en voiture, d'où la collecte à domicile, euh, et qui n'a pas le temps. Et nous, avec mon associé, qui est aussi ma conjointe, on l'a vécu très concrètement nous-mêmes, puisqu'on est dans cette cible-là. Quand on a les premiers enfants et tout, franchement, on n'a vraiment plus le temps. Ah, c'est clair. Et nous, on a eu ce fameux sac de vêtements qui est resté 3 mois devant la porte. On se disait tous les matins, ah, vas-y, ce soir, je vais aller l'amener à la benne à vêtements ou à l'assaut, puis on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Donc, on a dit, il faut régler ça. Et là, depuis le lancement, ce qui est intéressant, c'est que sur le volet collecte, on a de suite confirmé notre hypothèse. Donc, on a de suite touché notre cœur de cible. Donc là, on collecte pour le moment qu'à Bordeaux. Ouais, c'est ce que j'allais Euh, vous demander, votre zone de collecte. Donc, c'est Bordeaux intramuros pour l'instant? Pour l'instant, Ouais, oui, mais d'accord. on veut se développer dans d'autres villes. On va ouvrir la collecte dans d'autres villes. Donc, on a déjà, notre site est déjà adapté pour pouvoir supporter une collecte qui peut s'ouvrir dans d'autres villes avec des partenaires de cyclo-logistique. Mais Et là, à l'idée, Bordeaux, ça ça nous sera, a. Ouais. excusez-moi, et l'idée, ça sera de renvoyer tous les habits sur Bordeaux ou chaque ville aura déployé, entre guillemets, Alors, dans un enfin, premier temps, les personnes dans un pour pro... transformer les vêtements, quoi. ouais, alors à terme, oui. Donc, enfin, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un développement régional sud-ouest pour Ok, aller tester. On va tester la collecte et ça nous permet de limiter notre impact et de pouvoir rapatrier toutes les 2 semaines à l'atelier à Bordeaux, puisqu'on d'accord. parle finalement de Bordeaux pour aller tout en bas du sud-ouest. Il faut compter 3 heures de route, donc Ouais. c'est des choses qui sont jouables.
Et ensuite, quand on va ouvrir dans d'autres villes, on sera vraiment à un stade où on duplique le modèle. Donc, l'idée, c'est de créer des ateliers dans les différentes villes, chapeautés sous des mêmes catégories de collection, avec un site commun, un marketing commun et un plan de collection qui est commun. Donc, on est vraiment sur un modèle après duplicable, nous, D'accord. sur le long terme. Super, bravo. Alors, ça fait pas longtemps que vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez, quelle est, alors, la plus grande leçon peut-être que vous avez apprise depuis novembre? Mais là, il y avait ça, parce que j'avais vu vos questions sur le Covid, donc nous, sûr qu'on avait Oui, bah lancé. alors c'est pour ça que je ne les pose pas parce que comme depuis Bah, novembre, vous n'êtes pas confronté à ça. j'y avais réfléchi, mais nous, le Covid, c'est juste si vous voulez en parler, c'est que nous, ça a été un déclencheur, mais je pense comme pas mal de monde. Ouais, Nous, le Covid, on était en emploi actuellement, à l'époque, d'accord. en agence de publicité, tous les deux. Donc nous, on a fait de l'agence de pub toute notre vie. On était depuis Sur Bordeaux, sur. On a voyagé. Moi, j'ai fait Ouais, 8 ans en agence de pub à Paris et d'accord, Montréal. Et mon associée, elle a fait pareil, Paris-Montréal, elle, pendant 10 ans. d'accord. Donc, c'est pour ça que quand je vous parle des marques, nous, on est quand même assez sensibilisés à ça. Et puis, c'était l'idée de dire comment on crée le changement avec la force d'une marque. Et il y a des super marques qui arrivent à le faire aujourd'hui, des marques à impact. Et du coup, pendant le Covid, c'est sûr que le Covid, comme tout le monde, je pense, on s'est retrouvés tous les deux assis à une table à devoir télétravailler. Donc, ça nous a amené à nous poser des questions. Puis on a eu cette idée de projet et le projet Sapar, il a vraiment mûri pendant le Covid puisqu'on télétravaillait. Les soirs, on lisait beaucoup, on s'est mis à beaucoup lire sur l'économie circulaire, sur l'impact, à commencer un peu une étude de marché à distance. Et puis on s'est jeté à l'eau, on a quitté nos emplois. Du coup, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a quitté nos emplois été 2021, D'accord, ok. juillet 2021. Donc après, on a passé toute l'année dernière, fin 2021 et 2022, à monter le projet Ouais, pour le lancer fin 2022. d'accord. Mais du coup, le Covid, voilà, nous, ça a été un déclencheur. Ouais, Et côté chef d'entreprise, ce qu'on apprend au quotidien, c'est le touche-à-tout déjà, ouais. puisqu'il faut être vraiment multicasquette. Nous, c'est sûr qu'on avait déjà un socle de compétences chacun qui permettait à deux de pouvoir assurer certaines choses. Donc vous êtes Donc, répartis. Est-ce qu'il y en a un peut-être plus ouais, à la gestion, l'autre plus en commercial ou quelque chose comme ça? exactement. En Ouais. gros, Ariane a plus elle un back-office, un passé, pardon, en finance, en Ah, agence de pub. super. Elle était en direction de compte. Donc tout ce qui était la gestion client, donc la gestion des plannings, des productions, gérer les équipes, gérer les budgets, c'est des choses qu'elle faisait au quotidien avec les clients des agences. Donc c'est sûr qu'elle a pris plus cette casquette-là. Moi, j'étais plus dans la partie stratégie et digitale en Ok. agence. Donc moi, je me suis occupé plus, on va dire, de la mise en place opérationnelle, logistique, du site internet, du marketing. Ah, super. Et Ariane, elle gère aussi, pardon, la partie atelier, excusez-moi, valorisation, dont textile. Donc, elle s'est formée sur le textile. Puis, bon, on a embauché, Ouais. nous, en couture aussi. Mais du coup, elle est quand même bien formée et capable de bien processer tous nos process de revalorisation textile. Donc ça, c'était un peu nos compétences là qu'on apprend et qu'on duplique fois 1000 avec l'entrepreneuriat. Et puis, bon, tout le volet comptable et autres, là, où on est vraiment dans des découvertes administratives où on n'a pas trop le choix de devoir s'y mettre. Donc ça, c'est, je pense, le plus formateur. C'est, je pense, là, nous, en 2 mois, là, on s'est rendu compte de quelque chose aussi qui n'est pas quantifiable en termes de compétences concrètes, mais c'est la notion de responsabilité, en fait, je pense, qui est le plus gros choc qu'on prend quand on entreprend, enfin, en tout cas, nous, d'être responsable d'une boîte, du coup, c'est pas forcément palpable, mais voilà, c'est toi qui dois supporter la pression, tu dois pas forcément la communiquer aux autres, ce qui est dur. Oui, c'est vrai. Et puis, mais c'est notre rôle. Donc ça, nous, Ouais, on apprend, on découvre, et je pense que c'est des soft skills à terme qui sont hyper importants. Donc on est vraiment en plein là-dedans, dans cette découverte. et en tout cas, donc là, vous avez lancé l'entreprise, recruté assez rapidement. Vous avez fait Ouais. une levée de fonds. Comment vous faites aujourd'hui pour vous financer? Alors nous, quand on a drafté l'idée, en fait, donc on était au Québec à l'époque et il se trouve que le Covid là-bas a été hyper strict. Oui, Vraiment, on a on en été a entendu confinés parler pendant de la plus d'1 France. an, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc nous, vraiment, on a passé 1 an à ne plus dépenser d'argent, tout simplement parce qu'on était chez nous, bloqués D'accord, chez nous, il ok. n'y avait rien à faire. Donc on a mis énormément de côté.
mais ce n'était pas tant pour le projet, c'est parce qu'il se trouve que tout le monde était dans le même cas, là, on ne pouvait rien faire. Si on sortait dans les parcs, il fallait être à 3 mètres de distance avec les gens. Enfin bref, c'était pas de vie. Donc en gros, on a réuni un premier financement comme ça, ce qui nous a permis, quand on a lancé Sapar, de mettre un capital social assez important. Super. Et ensuite, on a rejoint un incubateur qui s'appelle Unitech à Bordeaux, OK. avec qui on a pu monter des dossiers pour des subventions donc au niveau de l'impact. Et on a eu la chance que la BPI nous suive pour nous aider à prototyper. Donc la BPI nous a suivis. Et puis, on a fait une première, c'est pas vraiment une c'est une levée, mais c'est ce qu'on appelle du love money, donc avec les proches, qui nous a donné une assise pour lancer et se structurer. Donc, mais c'est sûr que quand on a pensé Sapar, on voulait le faire un projet qu'on voulait faire à l'échelle. Donc, on voulait pas le faire le petit projet de quartier. On s'est dit, il nous faut qu'on se donne les moyens de le faire. Donc, ça peut faire peur parce que c'est des grandes dimensions, puis il faut savoir, il faut être capable de se projeter sur le long terme pour voir l'impact qu'il va y avoir à la fin et les retours sur investissement. Mais ça nous a permis d'avoir un local, d'avoir une équipe, d'avoir nos machines, de pouvoir réellement tester l'idée. C'est super. C'est super. Donc, hâte d'en entendre parler rapidement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ce qui nous inspire le plus, je pense vraiment que c'est le sens qu'il y a derrière la boîte là qu'on est en train de monter. Vraiment la dimension, nous on était assez intéressés par la dimension, recherche de sens bien évidemment comme un peu tout le monde, mais plus aussi, moi j'aime beaucoup l'économie, puis c'est vrai que c'était un vrai sujet de me dire, ok, tout le monde dit que l'économie linéaire va arriver à ses limites, comment on intègre les ressources naturelles dans l'équation économique. L'économie circulaire, du coup, était un sujet. Il y a des super belles boîtes d'économie circulaire dans l'alimentaire avec des Too Good To Go, des Phoenix, dans le reconditionné avec Back Market et autres. Et donc, en fait, nous, c'est ces boîtes-là qui nous ont inspirés au début, là, quand on s'est plongé dessus. Et on s'est dit, OK, est-ce que vraiment on peut monter une boîte qui est viable, durable, profitable, qui peut embaucher des gens, qui peut se développer sur un modèle d'économie circulaire? Nous, on pense que c'est le cas. Mais c'est vraiment ça qui nous inspire et qui nous drive de se dire, faire de ce que l'on a déjà, en fait, la matière qu'on a ici, c'est la matière de demain, on en est persuadé. Et de toute façon, il ne faut pas être devin, là, quand on voit l'explosion des coûts des matières premières. Au bout d'un moment, on est plusieurs acteurs à penser ça et à le faire. Il faut qu'on puisse transformer ce qu'on a aujourd'hui déjà chez nous en quelque chose qui va nous servir demain. Donc, nous, c'est vraiment ça qui nous drive et on est hyper content au quotidien de se dire, là, vous ne voyez pas le gilet que j'ai, mais moi, je trouve ça cool de me dire, c'est fou, quoi. Ça, c'était des vêtements, puis on est capable d'avoir créé des gilets qui sont à la mode et qu'on peut créer en série avec une matière qui n'est pas une matière extraite nouvelle, quoi. Donc, on a sauvé des coûts logistiques, de l'eau, du temps de transport. Top. Donc, aujourd'hui, on retrouve vos produits sur sapar.com.fr. .eco. Du coup, nous, on est sur sapar.eco, donc on est membre, c'est la communauté pour les entreprises à impact, là, avec l'URL. Et donc aujourd'hui, tous nos produits sont disponibles sur sapar.eco, donc sur l'e-shop. Et puis, petit à petit, voilà, c'est sûr qu'il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, mais on va annoncer les endroits où on sera en vente aussi dans d'autres endroits, marketplace, et ainsi de suite. Voilà, on pourra vous retrouver en suivant votre entreprise. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à tous ceux qui nous suivent pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir suivre un petit peu ce que vous faites? Ouais, c'est vraiment, suivez-nous idéalement sur le Instagram, là on est assez actifs, donc c'est sapar.eco aussi. D'accord. Et puis sur le site sapar.eco, il y a une newsletter où on partage pas mal de contenu, à la fois sur nos produits, mais aussi on essaye vraiment d'être axé dans notre stratégie de contenu. Voilà, on essaye vraiment de délivrer aux gens les bénéfices de consommer ce type-là de produits. Et nous, on veut vraiment inciter les gens à changer, mais de manière positive et sans jugement et dans le plaisir. Donc, on tend à, si vous avez envie de changer de manière sympa et cool, c'est un peu ce qu'on essaye de faire sans forcer, sans prendre la tête. Bravo en tout cas. Merci pour ce projet. Notre interview va se finir maintenant. Donc, merci beaucoup. Donc, on aura le plaisir de vous retrouver lors de notre newsletter. En tout cas, merci pour votre temps. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.